Dans cette vidéo, nous allons comprendre l'écosystème de React Native et qu'est-ce que c'est que React Native. React Native est donc un framework de développement d'applications mobiles qui permet de créer des applications pour iOS et Android. Et pour ça, il va utiliser du JavaScript et notamment du React.js. Donc il permet de construire des applications mobiles en utilisant une seule base de code. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire du code une seule fois et les déployer sur plusieurs plateformes. Ceci va économiser du temps et des ressources. Il permet également de créer des applications mobiles avec une apparence et un comportement similaire à ceux des applications natives que vous avez dans votre téléphone. Et ceci va offrir une expérience utilisateur fluide et réactive. Même s'il existe d'autres outils pour créer des applications mobiles, React Native possède pas mal d'avantages. Notamment son développement rapide. On va pouvoir réutiliser des composants et du code comme React, ce qui va accélérer le processus de développement d'applications mobiles. De plus, on va pouvoir développer une application pour iOS et Android en utilisant une seule base de code. Et ça réduit les efforts de développement et de maintenance. Les applications créées avec React Native offrent une expérience utilisateur fluide et réactive, car elles utilisent ce qu'on appelle des composants natifs. Les composants natifs font référence à des éléments d'interface utilisateur qui sont directement rendus à l'aide des API natives qui sont fournis par les systèmes d'exploitation iOS et Android. Ces composants sont ceux que vous allez retrouver dans les applications natives traditionnelles développées spécifiquement pour chaque plateforme, comme des boutons, des barres de navigation, les listes déroulantes, etc. Il bénéficie également d'une communauté de développeurs actifs et de nombreuses ressources disponibles. Il y a pas mal de bibliothèques open source et des outils de développement supplémentaires qui peuvent être ajoutés. Donc en gros, React Native est un outil puissant pour le développement d'applications mobiles et qui offre une approche efficace et rapide pour créer des applications iOS ou Android, avec donc une expérience utilisateur native. Maintenant, il va falloir comprendre l'écosystème de React Native. Pour ça, hop, il se base donc sur deux composants. Les composants est ce qu'on appelle les bridges. Donc son architecture est basée sur ces deux principaux concepts. Les composants, c'est les composants React qui va être utilisé pour construire l'interface utilisateur de votre application mobile. Ils sont très similaires à ceux utilisés dans le développement web avec React.js. Ensuite, nous avons le bridge. C'est un mécanisme qui permet à React Native de communiquer avec les composants natifs des plateformes iOS et Android. Lorsqu'un composant React Native est rendu, il est traduit en composant natif par le bridge. Pour bien comprendre du coup React Native, nous allons discuter de ces composants clés. Il va y avoir plusieurs éléments clés, y compris le bundle, le bridge, l'UI native, les modules et Yoga. Nous allons commencer donc par le bundle. C'est le paquetage. Il représente l'ensemble du code JavaScript de votre application. Il va contenir tous les composants React, la logique métier, les dépendances et tout autre code JavaScript qui sont nécessaires pour faire fonctionner votre application. Lorsque vous exécutez votre application, ce bundle est chargé dans le runtime JavaScript de l'application mobile. Ensuite, nous avons le bridge. Le bridge est un élément essentiel de l'architecture de React Native. Il va agir comme un canal de communication entre le code JavaScript et le code natif. Il est responsable de la traduction des appels JavaScript en actions natives et vice-versa. Par exemple, lorsque vous appelez une fonction native à partir de votre code JavaScript, le bridge transmet cet appel à la plateforme native correspondante pour qu'elle va exécuter cette fonction. Ensuite, nous avons l'UI native. Ça réfère à des composants d'interface utilisateur qui sont rendus directement par le système d'exploitation de votre appareil. Ces composants incluent des éléments comme les boutons, les barres de navigation, les listes déroulantes, comme je vous l'ai dit précédemment. Lorsque vous utilisez des composants React Native dans votre application, ils sont traduits en composants natifs par le bridge. Et ça offre une expérience utilisateur authentique et réactive.
Dans la même ligne, nous avons donc les modules. Les modules sont des packages de code qui fournissent des fonctionnalités spécifiques à une plateforme ou des fonctionnalités supplémentaires à votre application. Ces modules peuvent être écrits en Java pour Android, Objective-C ou Switch pour iOS et intégrés à votre application React Native. Ils peuvent être utilisés pour accéder à des fonctionnalités natives comme la caméra, la géolocalisation, les notifications, etc. Ensuite, nous avons Yoga. Yoga est un moteur de mise en page Flexbox pour fonctionner avec React Native. Il est responsable de la mise en page du positionnement de chaque composant dans votre application. Il utilise les propriétés de style Flexbox et vous permet de créer des mises en page flexibles et réactives qui vont s'adapter à différentes tailles d'écran et d'orientation. Donc voilà pour une introduction sur React Native et son écosystème. En gros, il repose sur un ensemble de composants clés, y compris le bundle pour le code JavaScript, le bridge pour la communication avec le code natif, l'UI native pour les éléments et les modules pour accéder aux fonctionnalités natives. Sans oublier Yoga pour la mise en place flexible. Et cette architecture vous permet de créer des applications mobiles qui vont être performantes et réactives avec une base de code JavaScript partagée. Donc voilà pour une introduction sur React Native. Durant la formation, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, on va pouvoir passer à la suite.